Bonsoir, bienvenue sur NC News. Au sommaire de votre JT ce soir, suite du confinement, l'augmentation de la TGC qui passe mal et le retour de Volbakia. C'est sans doute la bonne nouvelle du jour pour les Calédoniens. Le porte-parole du gouvernement a annoncé cet après-midi que l'intégralité du grand week-end qui arrive et les suivants seront soumis au confinement adapté et non plus strict. Fin donc des autorisations de déplacement dès ce samedi. Autre changement annoncé, le confinement sera allégé à partir de lundi prochain. Plus de détails sur notre site internet www.ncnews.nc. C'est la première étape d'une augmentation globale et elle passe déjà mal. Le taux spécifique de la TGC va passer de 6 à 11% à partir du 1er janvier 2022. Une augmentation jugée contre-productive par certains comme la CPMENC. Celle-ci affirme qu'augmenter la pression fiscale sur les consommateurs aura des conséquences dramatiques sur l'ensemble de l'économie calédonienne, fortement dépendante de son marché domestique. Fin de citation. Réaction également du côté de l'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie qui s'insurge contre cette mesure, craignant pour, et je cite, les familles au bas salaire qui sont déjà dans la difficulté de vivre décemment, souvent dans l'incapacité de se nourrir correctement. Fin de citation. Fort de son succès à Nouméa, le World Mosquito Programme s'installe à Doumbéa et au Mont d'Or. Les premiers moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia y seront lâchés dans les prochaines semaines. À Nouméa, le bilan est positif puisque plus de 70% des moustiques présents sur la commune sont porteurs de cette bactérie Wolbachia, la bactérie qui empêche la transmission des arboviroses telles que la dengue. Qui dit Covid-19 dit référendum sous protocole sanitaire. Hier, le Haut-Commissariat a annoncé les mesures particulières mises en place pour l'éventuel scrutin du 12 décembre. Parmi les adaptations liées au contexte sanitaire, l'ouverture des bureaux de vote dès 7 h du matin, le port du masque obligatoire ou encore la mise en place d'un nombre limité de personnes dans les bureaux de vote. Il faudra nous parler dans les jours qui viennent. Voici les mots ambigus prononcés par le ministre des Outre-mer hier en réponse à la question du député Philippe Gomez. Questionné sur la décision de l'État quant au maintien du référendum, Sébastien Lecornu n'a pas vraiment apporté de réponse claire. Il devrait trancher dans les prochains jours sur le maintien ou le report du référendum. Merci d'avoir suivi notre JT et je vous dis à vendredi.